Ok, on va parler de Jordan Florentin et Frontières pour changer. Enfin non, on n'en parle pas tant que ça, mais on en parle un petit peu. Il y a eu une interview de Jordan Florentin sur Frontières, ce qui est vraiment complètement con, puisque Jordan Florentin est un journaliste de Frontières. Donc c'est là en mode un invité exceptionnel sur Frontières, Jordan Florentin. C'est comme s'il disait un invité exceptionnel sur France 2, Léa Salamé. Ça n'a aucun putain de sens. C'est vraiment des immenses débiles pour changer. Et donc du coup, je suis d'humeur taquine là, ce matin. J'ai envie de me foutre de la gueule de tous les Jordan que je trouve. Voilà. Il y a des Jordan sur le chat. Il y a des gens qui s'appellent Jordan. Vous répondez pas? Bon bah ok. Donc voilà, on va se foutre de la gueule de Jordan Bardella après, c'est le plat principal de ce live. Hein. On va regarder en entier son interview à quelle époque, ça sera un peu plus intéressant. Mais avant, pour s'échauffer un petit peu, on va se foutre de la gueule du coup d'un autre Jordan, de Jordan Florentin. Tout simplement. Donc on va pas regarder l'interview en entier parce que ça dure 45 minutes et on a quand même autre chose à foutre de notre vie. Mais par contre, ils ont mis plein de petits extraits comme ça, hop là, sur Twitter. Donc on va tout regarder. Un petit condensé de tout ce qu'il a pu dire. On va essayer de voir si essayer de débunker ses arguments. Bon bref, il n'y a pas grand chose à débunker. Hein. C'est un gros débile. Ouais, force à vous si vous appelez Jordan. Il n'y a aucun Jordan sur le chat. Non, jamais. Dénoncez-vous les Jordan. Jo, mais pas Jordan. Tu vas te foutre de la gueule de Michael Jordan? Jamais. Jamais. Non, mais il s'appelle Michael, de toute façon, il s'appelle pas Jordan. Voilà. Donc là, vous allez dire, il y a 650 Français sur le chat, il y a 0 Jordan. Assumez hein, les Jordan du chat, c'est pas grave. Hein. On a le droit de s'appeler Jordan. Moi, un de mes meilleurs amis s'appelle Titouan. Voilà, c'est la vie. Hein. Non? Ok, bon, pas de Jordan, peu importe. Mais en tout cas, avant de regarder ça, avant de regarder le truc, je voulais juste vous montrer un petit quelque chose pour montrer un peu la quantité de buzz qu'a Jordan Florentin et qu'a Frontières de manière générale. Regardez. C'est la chaîne YouTube de Frontières. 552 000 abonnés. C'est beaucoup. 2000 vues en 15 heures. 2000 vues en 15 heures pour 550 000 abonnés, c'est vraiment pas grand chose. Moi, 2000 vues en 15 heures, des 2000 vues comme ça, c'est le genre de stats que je peux avoir sur ma chaîne de replay. Ma chaîne de replay, je l'ai ouverte il y a 2 mois. C'est du contenu non natif YouTube. C'est vraiment des replays non montés de Twitch qui sont mis directement sur YouTube. Et j'ai 4000 abonnés, j'ai lancé la chaîne il y a 2 mois, quoi. Et donc la preuve que Jordan Florentin n'a aucun buzz. Et du coup, là, se pose la question, est-ce que on n'est pas en train de nous-mêmes lui donner du buzz en se foutant de sa gueule là, en ce moment-là, en mode bad buzz, mais quand même, du coup, ça lui donne quand même du buzz. C'est des questions qu'on se pose souvent à droite, à gauche, mais je pense pas. Hein. En partie, ouais. Je trouve qu'on se fout suffisamment de sa gueule, ça va. Hein. Ça va. Je sais pas. Moi, je pense pas. En tout cas, c'est pas grave. On a quand même le droit de se faire plaisir, non? On n'avait plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Bon bah voilà, donc on va quand même se faire un peu plaisir et on va quand même se foutre un peu de sa gueule. On a le droit. Voilà. Oui, on devrait oublier Frontières et les marginaliser. Mais après, je pense qu'ils sont tellement ridicules et pathétiques que juste se foutre bien fort de leur gueule, ça participe à les marginaliser. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont pas de public Frontières. Ils ont pas de public. Ils ont des bots russes. Enfin, des bots. Je suis quasiment sûr qu'il y a des bots dans leur truc. Et ils ont une espèce d'armée de débiles sur Twitter qui les sucent, mais même sans les aimer, quoi. Moi, je dis ça parce que je sais qu'une fois, sur Twitter, j'avais fait une petite blague. Enfin, pas une petite blague, mais j'avais réagi à l'interaction qu'il y avait eu entre Jordan Florentin et Raphaël Arnaud, le député de la Jeune Garde, LFI, etc. etc. Et c'était assez impressionnant de voir qu'en commentaire, même les gens qui m'insultaient, qui détestaient Jordan Florentin, qui disaient « les antifas sont les vrais fascistes, sont des terroristes », même eux, ils se foutaient de la gueule de Jordan Florentin aussi au passage. Les droitards qui venaient pour se foutre de ma gueule, ils étaient en mode genre, il y en a pas un pour rattraper l'autre, les deux sont ridicules, les deux s'aboient dessus comme des petits roquets. Donc même les haters de Raphaël Arnaud, au final, disaient Raphaël Arnaud ne vaut pas mieux que Jordan Florentin. Donc je pense vraiment que personne n'aime Jordan Florentin premier degré. Ils sont pas de fans, Frontières. Ils en ont peut-être quelques-uns, mais ça reste assez marginal. Hein. Je pense que les gens qui les suivent, c'est des gens qui se disent bon, ok, il faut leur apporter notre soutien parce qu'ils sont présents, ils apportent une parole raciste sur Internet. Mais je pense pas que ça soit des fans à proprement parler. Je pense premier degré que même les gens qui les soutiennent trouvent que c'est des débiles, quoi. Voilà, c'est ma théorie en tout cas. Salut Ribo, tu as vu qu'il y a une photo de Chomsky avec Steve Bannon qui est sortie des Epstein Files? Alors oui, j'ai vu, mais j'ai pas trop suivi. J'ai pas de commentaires à faire spécialement, à part que Steve Bannon c'est une merde et que Noam Chomsky se déshonore un peu par rapport à ça, mais j'ai pas trop suivi. Voilà. J'aimerais bien savoir combien de pourcentage de leur audience représente les gauchistes qui les critiquent. Je sais pas. Mais là, dans tous les cas, si on regarde l'interview de Jordan Florentin, on a 2000 vues en 15 heures. Dans tous les cas, il y a personne qui l'a regardé. Hein. Donc du coup, je regardais un petit peu les vues. Et franchement, ils font pas des masses de vues en réalité sur YouTube. Hein. Merci beaucoup Juliette Sauvage et Crazy O pour vos abonnements. Merci beaucoup. Mais il y a des trucs qui marchent un peu, mais vite fait quoi. Les seuls trucs qui marchent au final,
C'est Lino Delacroix. Vous connaissez Lino Delacroix ou pas? C'est le nouveau Jordan Florentin. Il est en train de grand remplacer Jordan Florentin, Lino Delacroix. J'avais juste envie de. Donc là, c'est justement, c'est le mec qui fait. Ça, c'est le format de Charlie Kirk qu'on va sur les universités et on débat avec des gauchistes. Et donc, du coup, voilà, ils sont en mode nouveau format et c'est le seul truc qui fait un peu des vues. Lino Delacroix. J'aimerais bien savoir quel âge il a, Lino Delacroix. Il a l'air jeune. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très très jeunes à Frontière. Hein. C'est des espèces de stagiaires. Ils ont une espèce d'armée de stagiaires qui sous-payent pour aller faire du contenu slop tout pourri, quoi. Et donc, Lino Delacroix, je pense qu'il est jeune de fou. Hein. Il a l'air vraiment jeune. Et donc on lui promet une grande carrière de journaliste au sein de Frontière. On lui arrive en mode genre, Lino, vas-y, bosse pour nous, tu seras peut-être le prochain Jordan Florentin. Ah là là, c'est ridicule quoi. Mais en tout cas, c'est à peu près les seules vidéos qui font un peu des vues en ce moment, qui dépassent les 100 000 vues, c'est celle-ci. Sachant que c'est du contenu, il y a du budget, il y a de la production derrière. Bon, c'est éclaté au sol, mais il y a quand même du budget de la production quoi. C'est pas un mec tout seul dans sa chambre qui fait des essais vidéo sur son temps libre quoi. Je veux dire, malgré la thune qu'ils ont, malgré le fait qu'ils soient appuyés, qu'ils puissent inviter des personnes connues, etc., qu'ils aient des affiches dans plein Paris, ils font pas de vues en réalité. Ils font pas de vues. Merci Islamo-Gauchix pour ton 10e mois de sub. Merci beaucoup. Train de la hype en approche, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, on peut se faire un petit train de la hype maintenant, j'enlèverai au montage. Ça peut être pas mal. C'est quoi la tendance dans le temps? Bah j'ai l'impression. Salut Shinzo, j'avais pas vu que c'était toi. Comment ça va? Bah je sais pas, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils font pas tant de vues que ça. Il y a quelques contenus qui marchent un petit peu. Les seuls trucs qui marchent en réalité, j'ai l'impression, c'est soit ils interviewent des gens qui ont un peu de buzz, comme. Ouais, même Eric Nolot, c'est pas ouf, hein. Ouais, non. Non, c'est les trucs où Jordan Florentin vient s'humilier dans des manifs de gauchistes. Soit c'est ça, j'ai l'impression. Soit. Ouais, Lino Delacroix, pareil, va aller faire le débile dans des universités. Mais c'est les seuls contenus qui marchent un peu, quoi. Parce que c'est divertissant. Et effectivement, il faudra regarder combien de pourcentage de gens regardent ça pour se foutre de leur gueule, quoi. Je sais pas, mais c'est limite de l'astroturfing ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Ah, il y a un petit train de hype. Ok, je vais faire mon montage en direct, pour enlever le train de hype du replay. Attention. Waouh, la magie du montage. Vous avez pas vu le train de hype? C'est super. Allez, on reprend. Let's go. D'ailleurs, si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je leur dis une bonne fois pour toutes. Voilà. Ok, allez, donc c'est parti. Sans plus attendre, on va se foutre un peu de la gueule de Jordan, quoi. Qui n'a aucun buzz déjà, on le voit très très bien aux stats. Donc voilà, donnons-lui un peu de buzz. Déjà là on est quasiment 1000 sur le live, donc on fait déjà quasiment plus de viewers sur ce live là que des gens qui ont été regarder la vidéo. On a déjà fait 50% de leur vue à eux. Ok? Donc passez, c'est très bien. Donc voilà, j'ai pris tous les extraits qu'ils ont uploadés sur Twitter dans l'ordre, on va pas regarder les 45 minutes d'interview. J'ai un peu la flemme, mais on va pouvoir quand même regarder ça quoi. Merci Lalouendi, merci beaucoup pour ton 3e mois. Allez, c'est parti. Ça va d'abord parce que on sort d'une année qui a été extrêmement riche, comme tu le dis, et qui se conclut peut-être sur une évidence, celle que Frontière est le média populaire. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Hérodotus, merci beaucoup pour ton tout premier mois de sub. Bienvenue dans la team. Attends, il a dit quoi? Celle que Frontière est le média populaire qui se doit d'être auprès des gens. Le média populaire pour Frontière? Mais qui est populaire là-dedans? Il dit ça comme si c'était en mode genre, on est l'organe de presse du parti de masse des travailleurs français. Non mais n'importe quoi. Attendez, hop, j'ai un appel. En direct. Ouais, j'ai même pas envie de commenter. Ouais, on est en direct. Je dis ça parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, on a des agriculteurs qui sont en train de se battre pour que les forces de l'ordre... Enfin, je veux dire, pour un média populaire, ils font quand même assez peu de vues. Attendez, je vous remonte le truc, mais... Média populaire, t'as fait 2000 vues en 16 heures, bouffon. C'est même pas ce que ça veut dire, populaire. Oh là là. Que la Macronie, que l'État, que des petits hommes gris issus de ministères de la technocratie bruxelloise et de la rue de Varennes. Comme il récite ces éléments de langage. Il a failli dire l'élite germanopratine de Paris intramuros, déconnectée de la France du pays réel et de la bonne paysannerie. T'es paysan, toi, bouffon? Il sort d'où déjà l'argent de Frontière? Il n'y a pas des espèces de millionnaires shady qui vous financent? Déjà, le patron de Frontière, Eric Tegner, c'est un mec qui vient littéralement de la bourgeoisie d'extrême droite. Son grand-père, il était au Front National dans les années 70, à l'époque où c'était que des immenses bourgeois néo-nazis, quoi. Il est là en mode genre, nous sommes le vrai média populaire, et puis on est en direct. Oh là là, les petits hommes gris, oui, c'est. C'est quoi les petits hommes gris? C'est bizarre. Donc il est en mode, l'état profond, l'intelligentsia de gauche parisienne, de rue de Varennes. C'est où rue de Varennes déjà? Je sais pas, ça sent qu'il récite ces éléments de langage. Vraiment en mode genre, non, on est du côté du vrai peuple. Le vrai peuple raciste. Le vrai peuple, il t'emmerde, Jordan Florentin.
ne viennent pas pour abattre leurs animaux qu'ils aiment tant, qu'ils adorent, qu'ils protègent, qu'ils sécurisent matin, midi et soir. J'ai suivi qu'à moitié ça, mais je pars du principe là que ces paysans là qui se machin bidule, juste il y a la coordination rurale dedans. J'ai vu des gens de la coordination rurale, donc la coordination rurale c'est un syndicat d'extrême droite paysan, cracher sur des gens de la Confédération paysanne, qui est un syndicat de paysans de gauche. J'avais vu des trucs avec la Confédération paysanne qui faisait une manif, et des gars de la CR qui leur crachent dessus du haut d'un pont. Moi si j'étais président, je pense qu'il faudrait dissoudre la coordination rurale. Franchement, c'est probablement l'organisation la plus raciste de France. Avec Frontières, bien sûr. Face aux maladies, face au climat, face à tout ce qui peut venir détruire un cheptel. Et là, on a 200 vaches qui sont... Attends, le truc des petits hommes gris bureaucrates parisiens, c'est une formule qui a été sortie mot pour mot par Louis Sarkozy quand il parlait de supprimer le code de la route. Donc il récupère les éléments de langage de Louis Sarkozy. Ouais, le niveau. Hein. Le niveau. Hein. Nous, on récupère les éléments de langage de Jean-Luc Mélenchon, à la limite. Ok. De Louis Sarkozy, quoi. Eh ben. Au moment où je m'exprime, en train d'être abattu en Ariège. Et en tant que journaliste, je me sens en colère parce que... Il n'est pas journaliste, hein. Rappelle qu'il n'est pas journaliste. Il n'est pas plus journaliste que moi. Hein. Moi, je suis pas vraiment journaliste non plus. Hein. Mais je bosse avec des journalistes. Donc je vois un peu la différence entre moi et un vrai journaliste. Voilà, mon binôme Anthony Cortez, avec qui je fais les émissions de l'UMA, lui, il est journaliste. Et je vois, c'est pas la même manière de travailler que moi, etc., etc., quoi. Alors après, moi, j'ai un pied dans le journalisme, on va dire, parce que je travaille avec des journalistes. Mais en tout cas, toi, t'es pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Sachant que lui-même, son argument pour dire « Moi, je suis journaliste, monsieur, vous pouvez pas me lancer du yop dessus, je suis journaliste, ok ? J'ai une carte de presse. » Il a même pas de carte de presse. L'organisme qui délivre des cartes de presse a refusé les cartes de presse à Jordan Florentin. Alors après, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse quand on est journaliste indépendant. Effectivement. Mais il faut faire du travail de journaliste. Et ce n'est pas du travail de journaliste qu'ils ont fait. Je rappelle que les dernières révélations qu'ils ont faites, c'était partager des extraits qui avaient été supprimés des vidéos du Sénat parce qu'il n'y avait aucun intérêt journalistique à ça, d'un sénateur PCF qui s'est vomi dessus parce qu'il a vomi parce qu'il a une maladie. Il a vraiment une maladie qui s'appelle le syndrome de je sais plus quoi. Vous avez dû suivre, je vais pas vous montrer les images. Et du coup, il a vomi parce que genre c'est une maladie quoi. Ils se sont dit en mode exclusivité, information frontière. Regardez, quelqu'un a vomi. C'est ça votre travail de journaliste ? C'est quel intérêt journalistique à sortir ça ? Ouais, c'est le syndrome de Gilbert, tout à fait. Merci. Donc, genre, ça n'a aucun sens. Hein. Oui, il a dit qu'il n'était pas journaliste à Raphaël Arnaud en plus. Alors après, je vais essayer d'être de bonne foi. Je pense qu'il a dit je suis pas journaliste parce que sa langue a fourché, quoi. Mais bon, la vérité sort de la bouche des idiots, hein, j'ai envie de dire. Il fallait pas que ta langue fourche, frérot. Qu'est-ce que je te dise hein. Et en tant que journaliste, je me sens en colère parce que je me suis battu avec Frontières. On s'est battu à la rédaction pour créer un média qui se voulait proche des gens, qui est proche des gens en quoi ? En quoi leur média est proche des gens ? Leur média, ils arrivent, il y a Rick Tegner qui dit ok, on n'a plus une thune parce que personne veut acheter notre torche-cul et personne le lit, donc donnez-nous de l'argent pour faire la bataille culturelle. Allez, let's go. Non mais proche des gens de quoi ? Ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Vraiment, il enchaîne les éléments de langage, mais ça, il y a même pas, c'est du pur mensonge de A à Z quoi. Proche des gens et donc là notre mission c'est d'être proche d'eux et je suis en colère parce que on a un État qui est en train de mentir, des médias qui ne font pas le job de décrire la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire des agriculteurs qui savent comment protéger leurs bêtes. Lorsque l'une d'elles est souffrante et malade, on n'a pas vocation à en tuer 200 pour payer le prix d'une qui est atteinte de cette maladie, à savoir la dermatose nodulaire contagieuse. J'ai tellement pas suivi, mais genre il a quelle connaissance en dermatose nodulaire, Jordan Florentin ? Il a l'air d'avoir un bac +8 en vétérinaire, quoi. On n'en sait rien. Mais tout le monde dit ça. Bah ouais, en plus, c'est pas les seuls à prendre la défense des agriculteurs, machin bidule. Après, moi, j'ai rien suivi et je vous avoue, j'ai un biais anti-agriculteur assez fort. C'est peut-être pas une bonne chose, mais je préfère être sincère avec vous. Depuis que en fait, j'ai une de mes meilleures amies, c'est même ma meilleure amie historiquement, quoi. C'est vraiment une personne dans qui je suis très, très, très proche, qui a quitté son taf pour se lancer dans le maraîchage. Et maintenant, elle fait du maraîchage, elle est dans la ruralité, etc., etc. Elle a quitté la région parisienne, maintenant elle vit dans l'Hérault. Elle fait du maraîchage bio, dans une petite exploitation, elle vend ses légumes au marché, elle est dans la paysannerie maintenant. Premier degré, quoi. Et elle me parle un peu des agriculteurs qui font du conventionnel, etc., etc. Elle est en mode genre, mais ces gens-là, c'est des enflures, quoi. Du coup, moi, maintenant que j'ai un contre-exemple de maraîchers, d'agriculteurs qui font les choses bien, bah quand c'est des mecs de la coordination rurale là, quand c'est des espèces d'agriculteurs en conventionnel, soit des racistes de la coordination rurale qui sont en mode genre les citadins ils y connaissent rien, je déteste les citadins, bah déjà bon bah ok, bah détestation partagée,
Mais à l'inverse, premièrement, il y a ceux-là, et il y a ceux qui sont juste des espèces de gros agriculteurs en conventionnel. C'est pas qui exploitent des ouvriers agricoles, qui héritent de la grosse ferme, de leurs gros darons de merde, là, et qui sont en mode genre, nous c'est super compliqué pour nous, etc. Et qui parlent au nom de tous les agriculteurs qui effectivement galèrent, et au nom des ouvriers agricoles qu'ils exploitent eux-mêmes. Je suis en mode... Ça va, on a le droit de les traiter de sales gros pécores racistes de merde un jour, ces gens-là, ou pas? Ou c'est du mépris de classe? Ça va. Et not all paysans, effectivement, not all paysans. Mais maintenant que j'ai des exemples de paysans que moi j'aime bien, tous les autres, j'ai vraiment envie de les insulter, quoi. Vous voyez? Et non, on peut pas, genre, on est obligé de dire non, sinon c'est du mépris de classe. Ça va ou non, ça va. C'est des gens qui, moi, me méprisent et me vomissent dessus toute la journée. C'est des gens qui méprisent ma propre existence parce qu'ils considèrent que je suis un petit bobo citadin écolo qui sait rien faire de ses petits doigts parce que eux, ils savent labourer un champ, quoi. Je dis, au bout d'un moment, ça va, ça suffit. Moi, j'ai envie de les mépriser autant qu'ils me méprisent. Je ne suis pas Jésus, en fait, ça va. J'ai pas envie de tendre l'autre joue. Donc, force à tous mes maraîchers. Mais les gros raslards, campagnards, turbo-racistes qui sont en mode genre « Oh là, d'où les CRS nous attaquent? On est français, nous on est blancs, ils nous attaquent. Pourquoi ils envoient pas l'armée dans les quartiers pour tuer des Arabes ?» Tous ces gens-là, je veux dire, ils ont mon mépris. Et c'est pas du mépris de classe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc au bout d'un moment, je me suis pas trop intéressé au sujet, mais... ça va, j'en ai marre. La DNC. Et donc, je suis... T'inquiète, on n'est pas dans la ruralité à détester les agris conventionnels. Ouais, mais du coup, moi, j'ai du mal à articuler un discours carré là-dessus parce que Après, moi, j'ai pas grandi j'ai grandi dans le périurbain. Genre, j'ai des champs juste derrière chez moi. Enfin, genre, je suis pas un petit bobo citadin de Saint-Germain-des-Prés qui a fait Sciences Po ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Mais je veux dire, je me sens pas non plus extrêmement légitime à aller critiquer une partie de la paysannerie. Mais pourtant, j'ai la flemme de me retenir de le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du mépris de classe. Ce sont majoritairement des héritiers qui ne sont jamais confrontés à la précarité et qui sont parfaitement intégrés à l'urbanité. Ils ont tous des diplômes d'école d'ingé ou points de BTS obtenus dans des grandes villes. Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est quoi le pire des artisans ou des agriculteurs? C'est pareil là! Tous ces enfoirés, moi je l'ai dans ma ville! Des espèces de plombiers là qui possèdent leurs moyens de production, ils ont leur propre boîte, ils sont suffisamment de thunes pour accéder à la propriété immobilière, ils achètent des pavillons à 250 000 euros, ils sont en mode genre ah moi je peux plus joindre les deux bouts à cause des impôts! Les mecs, tu fais 3000 nets par mois, sans compter tout ce que tu fais au black le week-end, et après t'es en mode tout en bas de l'échelle sociale, et il y a plus que des aides pour les Arabes dans les cités. Non mais allez tous vous faire enculer vous aussi là! Voilà, moi j'ai du mépris pour ces gens-là parce que c'est des petites raclures poujadistes, c'est pas les prolos blancs oubliés par la mondialisation. D'un moment, j'en ai marre aussi de me retenir de ne pas faire de mépris de classe alors qu'il y en a tout un tas des gens qui sont issus des classes périurbaines et rurales qui sont des espèces de petits bourgeois poujadistes qui se croient être tout en bas de l'échelle sociale et qui, au lieu de se retourner contre l'État ou la bourgeoisie ou le patronat, se retournent contre les gens qui sont un peu plus pauvres qu'eux. C'est-à-dire les Noirs et les Arabes dans les cités, genre. Moi, j'en ai marre aussi un peu de me retenir à dire « Ah non, mais il faut conquérir ce vote-là », qu'ils aillent se faire enculer à un moment donné. Voilà. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs Jordan Florentin les défend, quoi. Voilà, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie d'être auprès des agriculteurs. Là, on a tellement de projets qu'on essaie de se partager, on sera avec eux dans les jours qui viennent, et notamment à Bruxelles. On a Baudouin qui est sur place avec eux. Donc, en tant que journaliste, Baudouin, il m'a insulté hier sur Twitter. Parce que j'ai parlé des charognards qui se jettent sur l'attentat antisémite qu'il y a eu à Sydney, avant même d'avoir des informations sur les motifs qui ont amené à ça. Alors le truc, c'est que j'ai mis c'est un attentat antisémite et après j'ai mis les motifs n'ont pas encore été établis. Et du coup, il y a 200 fascistes qui sont arrivés en mode genre alors le nazi, tu dis que c'est antisémite mais que le motif n'a pas encore été établi. Mais le motif c'est que c'est antisémite. Oui, mais plus précisément. Plus précisément que ça. Oui, étant donné que c'est deux gars qui ont ouvert le feu dans une fête de Hanouka, évidemment que c'est antisémite. Mais derrière, on n'a pas trouvé de manifeste. Les choses n'ont pas été plus précisées que ça, quoi. C'est par rapport à quoi? Il y a plusieurs manières dont on peut se manifester un antisémitisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi j'ai juste dit ça, et en plus après j'ai rajouté que ça soit évidemment les faf qui arrivent et qui dunkent sur LFI minute 1 pour dire c'est de votre faute, c'est la faute à Jean-Luc Mélenchon. Mais quelle indignité de faire ça, quoi, alors que les corps sont encore tièdes. Et j'ai même précisé, pareil, moi j'ai vu des espèces de pages complotistes qui étaient en mode genre oui mais attends, il y avait des sionistes quand même dedans, donc au final on sait pas, c'est peut-être pas un attentat, ça se trouve c'est des glorieux combattants de je sais pas quoi. Allez tous vous faire enculer. Moi j'ai juste dit un truc comme ça. J'ai 200, 300, 400 fachos qui sont arrivés pour me traiter de nazi en commentaire, dont le fameux Baudouin de Frontières qui était en mode genre les motifs ont été établis, c'était votre camp, les antisémites nazis. Super, hein. À côté de ça, lui, son passe sanitaire, pendant le Covid, il s'appelait Adolf Hitler dedans, il fait des blagues là-dessus. Ok, donc là on a des gars, des nazis, des genres de nazis qui arrivent,
qui disent à un gars qui est 100 fois plus juif qu'eux, je parle de moi, qui est descendant de déportés, descendant de juifs déportés, qui viennent le traiter de nazi en disant c'est ta faute, c'est vous les antisémites. Non mais allez tous vous faire enculer 5 minutes quoi au bout d'un moment. Donc le Baudouin là, je sais pas quoi, nique ta mère, voilà, nique ta mère. T'as aucun buzz en plus, personne ne t'aime. Je suis heureux de cette année qui a prouvé qu'avec Frontières, on était capable de réaliser des enquêtes, on va y revenir sur la rétrospective, qu'on était capable de se réaliser nous-mêmes en tant que journalistes et d'apporter aux Français l'information qu'ils souhaitent avoir, une information de qualité, une information objective, une information, on y apportait également des éléments. Une information objective et de qualité quoi. Oh là 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 là. Rappelle que leur plus grand fait d'armes cette année, c'est d'avoir dit on va boycotter le roi Merlin. Le roi Merlin est finito. Les patriotes vont se lever. Le roi Merlin va regretter. Le roi Merlin s'en bat les couilles. Hein. J'aimerais bien regarder le chiffre d'affaires de le roi Merlin qu'il a perdu à la fin. Ah là là, ils sont pathétiques. D'enquête, de démonstration. Merci Iris sur, Desmarais par pour ton exemple, 5e mois. Raphaël Merci Arnaud, beaucoup. on y reviendra. Et donc, on a un moment assez charnière puisque 2026 et 2027 approchent. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un média qui marche, c'est un média qui est proche des gens, que les gens comprennent, qui se fait le relais de ce qu'il se passe partout sur le terrain et qui surtout ne divise pas comme le fait l'État. Ne divise pas. Frontières, c'est un média qui ne divise pas. Mais il se fout de la gueule du monde. La moitié de leur contenu, c'est les Arabes veulent tuer la France. Les musulmans sont des islamistes. Ils veulent appliquer la charia en France. Remigration. Remigration pour tous les Arabes. Ça divise pas, ça, monsieur. Oh là là. Qui se fait le relais de ce qu'il se passe partout sur le terrain et qui surtout ne divise pas comme le fait l'État, comme on le voit entre CRS et agriculteurs. Et voilà, je crois que cette colère, elle nous a animés aussi tout au long de l'année parce que c'est une colère froide mais saine qui permet de dénoncer aussi beaucoup de choses et c'est ce pourquoi on se bat avec Frontières, on l'a vu tout au long de nos magazines. On en direct, hein. Non. Dans les faits d'armes, il y a aussi la liste des assistants parlementaires à LFI. Oui, tout à fait, ils avaient fait une enquête où ils ont dit qui était assistant parlementaire à la France Insoumise. Et ils ont été retrouvés 2-3 tweets d'assistants parlementaires de la France Insoumise qui étaient des tweets publics. Hein. Voilà, il y avait ça, effectivement, et il y avait la cartographie de l'extrême gauche. Elle était marrante cette cartographie de l'extrême gauche, cela dit. Hein. Elle est assez rigolote. Gérard Filoche classé dans les antisémites. Le très antisémite Gérard Filoche. On ne divise pas en s'appelant Frontières. Ah oui, d'ailleurs, effectivement, rien que ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Je débarque, j'ai cru que c'était Thinkerview. Bah, en fait, ils essayent de faire un peu du Thinkerview. Hein. Bro thinks is a Thinkerview. Mais pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, à la base, ça s'appelait Livre Noir. Et leur tout premier truc, c'était pas. Ils se présentaient pas comme un journal ou un média à la base. Hein. Quand c'était Livre Noir, ils se présentaient comme des gars qui font des interviews. Et ils voulaient être le Thinkerview, mais d'extrême droite. Alors que Thinkerview, c'est juste le Thinkerview de confus pro-russe bizarre, quoi. Bon, bref, peu importe. Mais à la base, c'est ça qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont encore leur format fauteuil rouge de Frontières. Sauf que, genre, ils n'ont personne à inviter. Ils n'ont personne à inviter à la fin. Regardez, ils ont Jordan Florentin, entretien. Le mec est littéralement un des gars de Frontières, donc ça n'a aucun sens. Ils ont eu Éric Nolot. Alors on peut dire, ah ouais, ils ont eu Éric Nolot quand même. Déjà, Éric Nolot, immense bolos, premièrement. Et deuxièmement, ils l'ont déjà eu il y a quelques mois. Hein. Je sais plus où il était, mais ils l'ont déjà eu il y a pas longtemps, Éric Nolot. Donc voilà. Hein. Vraiment, ils font les fonds de tiroir. Ils ont eu Gilles William Godnadel, 17 000 vues en 3 semaines. Ça marche pas très très bien. Ils ont eu Florence Bergeau-Barclair aussi. Pierre Lelouch, bon. Franchement, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Ça ne fonctionne pas trop. Parce que leur nouveau format phare, c'est Jordan Florentin se fait humilier en manif, premier degré. Ça, ils aiment bien. Ça, ils ont un public pour ça. Ou Lino Delacroix se clash avec des adolescents. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mais bon, allez, on va regarder la suite, mais tout ça est vraiment pathétique, quoi. Oui, voilà. Cela dit, ils assument en 2025 être enfin ce Mediapart de droite. Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient parlé d'être le nouveau Mediapart de droite et tellement c'était foutu de leur gueule. Tout le monde s'était foutu de leur gueule et ils avaient un peu arrêté avec ça. Mais là, en fait, ils reprennent. Ça y est, c'est le Mediapart de droite. J'aimerais bien comparer un peu les faits d'armes de Mediapart en 2025 par rapport aux faits d'armes de Frontières en 2025. Hein. Mediapart, ils ont fait tomber un ancien président de la République qui a fini en tôle. Bon, pour une vingtaine de jours seulement. Mais quand même, hein. Frontières, ils ont fait quoi? On sait pas. Vraiment, on sait pas. Merci Marcibus pour ton 12e mois, merci beaucoup. Et merci Momon pour ton Prime. Allez, on regarde. Je dirais de cette année. Il a dit quoi? Il a dit en direct cette année? Je dirais de cette année. Je dirais cette année. C'est marrant ça. Il voulait dire je dirais cette année. Sa langue a fourché, il a dit je dirais. Vous avez entendu? Je dirais de cette année 2025, elle a été un véritable. Ah non, je dirais de cette année 2025 qu'elle a été. Non, d'accord, là, je rien dit.
Autant pour moi. Tournant pour Frontières, d'abord parce que on avait une vocation, une ambition commune avec Eric Tedner, notre directeur de la Je rédaction, ne sais pas ce que avec c'est que le super Merci profit. Duality44 pour ton 13e mois, merci beaucoup. l'ensemble des membres de la rédaction de Frontières, Jules Laurent, notre rédacteur en chef, Jaren, David et tant d'autres. L'idée était de devenir Genre, Maud Garen, David et tant d'autres, comme si tout le monde était un peu connu dans le lot, quoi. Comme si c'était vraiment des petites stars du journalisme indépendant de droite. En mode genre, let's go, tous mes potes influenceurs. Mais personne les connaît, tes potes, en fait. Genre, les gens, ils te connaissent toi parce que tout le monde se fout de ta gueule. Mais c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Ouais, il y a Garen, il y a Jean-Jacques, ouais, il y a Jordan, l'autre Jordan de la rédaction, un peu moins connu, ouais. Il a même pas cité Lino Delacroix, quoi. Vous savez pourquoi il a pas cité Lino Delacroix ? Parce qu'il a peur. Il voit qu'il est en perte de buzz, Jordan Florentin, et qu'il va se faire grand remplacer par Lino Delacroix. Tu as vu sur Twitter le mec qui les troll sur leur radio et qui dit que Jojo porte une perruque ? Oui, je l'ai vu, mais en même temps, les preuves sont formelles, je suis désolé. Là, la hairline, déjà on voit pas vraiment la hairline, on voit les cheveux devant la hairline, quoi. Sachant qu'il y a des photos où il a le front qui arrive ici, quoi. Après, moi je dis ça, j'ai un grand front, mais c'est pas un problème de. J'ai toujours eu un grand front, voilà. Comme Alice Cordier. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait des blagues sur son front, je m'inclus dedans. Qu'elle fasse des blagues sur mon front aussi, il n'y a pas de souci. Moi aussi j'ai un grand front. C'est pas un souci d'avoir un grand front. Voilà. Mais assume, du coup. de devenir ce qu'on nous a souvent caricaturé et raillé pour cela, le Mediapart de droite. Alors, Bah je oui. crois que cette année a prouvé qu'on avait cette capacité aujourd'hui de construire un média qui pouvait, à droite, devenir un leader de l'information. Mais genre, c'est pas du tout des leaders à droite, genre vraiment, personne leur donne l'heure. Même à droite, ils sont critiqués, c'est ça le truc, même à l'extrême droite. Et d'ailleurs, là, quand ils ont mis la vidéo du sénateur PCF qui vomit, tout le monde leur est tombé dessus en disant c'est indigne, ils se sont pris une plainte dans la gueule. Mais en vrai, il y a un moment, ils vont fermer parce qu'ils ont trop de plaintes au cul, quoi. Ils ont trop de plaintes au cul. Et même à la droite, et même à l'extrême droite, les gens, ils sont foutus de ça, ils sont foutus de la gueule de Frontière en disant mais attendez, c'est ridicule. C'est ridicule, voilà. De l'enquête et du reportage notamment d'un Même le JDD est plus crédible, mais oui. Enfin, en face d'eux, il y a le groupe Bolloré. Ils sont en mode, on est en train de devenir le leader à droite parce qu'on est proche des classes populaires. Mais il y a Bolloré, abruti. Il y a un des mecs les plus riches de France qui a racheté la moitié des médias audiovisuels et la moitié de la presse écrite. Ils sont en mode genre, on va devenir les plus gros et les plus forts. Non. du numérique, puisqu'on est leader aujourd'hui à droite sur les réseaux sociaux et Leader sur les réseaux sociaux. Mais alors, vraie question. Si Frontière est leader sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que je les ratio 2 fois par semaine alors que j'ai 6000 abonnés sur Twitter et que je suis un mec tout seul derrière son PC? Il va falloir m'expliquer. Pour des leaders des réseaux sociaux, pas ouf. Hein. Après, on pourrait se dire, oui, mais ils ont d'autres réseaux peut-être où ils sont plus populaires. Et ça, par exemple, il y a ça avec le Rassemblement National. Parfois, on est un peu dans notre bulle Twitter où on se dit, putain, le Rassemblement National se fait chier dessus par tout le monde, ils sont en perte de vitesse. Mais tu vas voir Jordan Bardella sur Facebook. Il fait du 15 000, 20 000 likes à chacun de ses posts. Il a vraiment une armée de débiles qui le sucent et qui like tout ce qu'il fait, quoi. Et donc il y a des trucs qu'on voit pas comme ça, un petit peu en sous-marin. Mais au contraire, Frontières, c'est sur Twitter qu'ils sont le plus populaires. Parce que sur Twitter, il y a un mélange de bots et d'immenses zinzins d'extrême droite qui les sucent parce qu'ils pensent que c'est mener la bataille culturelle que de faire ça. Mais sorti de Twitter, Twitter, c'est de loin le réseau social où ils ont le plus de buzz, quoi. Donc vraiment, tout ça, c'est de l'astroturfing. Vraiment, c'est de l'astroturfing. Ils font semblant de se montrer beaucoup plus gros qu'ils ne le sont réellement. Le seul truc où ils ont un peu de buzz, entre guillemets, c'est que Eric Tegner est invité sur CNews tout le temps et ça lui donne une certaine légitimité parce qu'il y a quand même un lien avec les médias Bolloré. Mais derrière, sorti de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien Je ne du sais tout. pas ce que c'est Et vous que le remarquez super qu'ils profit. donnent parfois leurs chiffres. J'avais vu une vidéo d'Eric Tegner où Eric Tegner donnait les chiffres des vues qu'il faisait. Il était en mode plus d'1 million de vues sur telle plateforme, des centaines de millions de vues en prenant les impressions Twitter, ce qui est un indicateur qui est faux déjà. Quand ils ont fait les mises à jour et qu'ils ont commencé à mettre les vues sur Twitter, tout le monde a capté et il y a eu des gens qui ont démontré que c'était totalement daubé, que c'était le nombre d'impressions et qu'on ne pouvait pas se fier à ces chiffres-là. Et en plus, parmi ces impressions-là sur Twitter, il y a tous les gens qui se foutent de leur gueule, qui les ratio, etc., etc. Donc ça, ils communiquent ces chiffres. Ils sont en mode des millions de vues sur Twitter, des dizaines de millions de vues sur YouTube. Et à côté de ça, ils ne donnent pas les chiffres de vente de leur magazine de merde. Ils réclament de l'argent toute la journée. Pourquoi, à votre avis ? Parce que personne les aime. Parce qu'ils n'ont aucun buzz. Ils n'arrivent pas à générer du profit. Ils sont dans la merde. Ils vont bientôt devoir mettre la clé sous la porte si les multimillionnaires d'extrême droite qui les financent arrêtent de les financer, quoi. Voilà. Et je pense que ça finit peut-être par arriver. Je sais pas. On verra. Mais c'est pour ça que tout ça est vraiment ridicule. Hein. Merci RDBX pour ton 12e mois. Merci beaucoup. Bonjour, j'étais chez Lia. C'était horrible de faire un choix maintenant. Et oui, bah ça, c'est le nouveau choix du matin. Hein.
Et ouais. Hein. Du coup, je m'en veux un peu, là. Je lui pique Je ses ne sais viewers pas à ce que c'est Elias. que le super profit. Je deviens le Klemovic d'Elias, comme il a dit. Bon, c'est pas grave. De la même manière que Klemovic, en vrai, c'est plus ma locomotive que mon concurrent. Voilà, faut voir comme ça. Allez, tous dans le wagon. Moi, je me fous derrière la locomotive Klemovic. Et Elias se met, hop là, derrière moi. Bref. Merci Ali Wap de Wap pour ton 7e mois. Merci beaucoup. Bref, allez. Sur l'information en temps réel. Cette année, nous Ah oui, premier sur l'information en temps réel. C'est vrai qu'ils ont fait leur chaîne d'infos en continu, sauf qu'ils n'ont pas de moyens. Du coup, c'est vraiment ridicule. Ils essayent de faire de tout mélanger. Ils essayent d'être genre RTL, CNews et Mediapart à la fois avec leur chaîne d'infos en continu. Du coup, tu peux les appeler sur leur standard et tout, et sauf qu'il y a des trucs où personne les appelle. Et moi, j'avais vu des extraits où, du coup, c'est sur les heures creuses un peu où ils sont, où il y avait justement Lino Delacroix. Alors, j'ai fait mes petites enquêtes, hein, ça m'intéresse. Lino Delacroix, avant d'avoir été sélectionné pour devenir le nouveau Charlie Kirk, le Charlie Kirk français, je dis ça parce qu'il fait exactement le même format. Oula, je me bave dessus. On croirait un militant d'extrême droite. Merde. Ah non, putain, le son a pas marché. Je la refais. Putain, je me bave. Pourquoi mon bouton il part 10 secondes en retard là? Ça marche? Je le refais. Excusez-moi. Attendez, je le refais. Putain, je me baffe dessus. On dirait un militant d'extrême droite. Abonnez-vous. Voilà, c'est ça que je voulais faire, mais j'ai loupé ma blague. Info Frontière, Ribo a bavé. Bah, après, moi, je suis un baveur. Hein. Je suis un baveur. Je suis comme ça. Je suis un baveur. Après, je parle beaucoup. C'est aussi pour ça. Il y a de la salive et tout, mais je suis comme ça. Faut l'assumer ou non, vraiment. Chacun ses défauts. Je suis un saliveur, je suis comme ça. Je suis le genre de personne, quand je bois, je laisse des traces. Je laisse des traces de lèvres sur mes verres. Je suis comme ça. C'est ma bouche qui fait comme ça, parce que j'ai les lèvres un peu pulpeuses. Il y a une anecdote très marrante que j'ai déjà racontée. La première fois que Germaine Franchette, donc Germaine Franchette, c'est ma copine, avec qui je suis en couple depuis maintenant bientôt 10 ans. Bah normal, non, ça dépend. Moi, je laisse particulièrement des grosses traces sur mes verres. Quoi. Quand je bois, justement, parfois on boit dans le même modèle de verre avec Germaine. Et du coup, bah, genre, on peut repérer qui boit dans quel verre aux traces de lèvres laissées sur le bord du verre. Peu importe. Et donc, du coup, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, c'est comme ça, c'est génétique chez moi. Parce que la première fois que Germaine Franchette a rencontré mon daron, bah, du coup, on a dîné ensemble, on a bu. Du coup, normal, parce qu'on était à table, on a mangé. Et Germaine Franchette a remarqué que mon père laissait aussi des traces de lèvres sur ses verres, exactement comme moi. Elle était en mode genre, ah, c'est marrant, c'est un truc de famille en fait. J'étais en mode genre, ah ouais, super. Bon, voilà. Tout ça pour dire que oui, je bave. Oui, je suis un baveur. C'est vrai. Sur l'information en temps réel. Cette année nous a prouvé qu'en termes d'enquête et de solidité, Frontière était rentré dans la cour des grands. Ça a commencé... Mais qu'est-ce que tu veux commenter ça? Il fait que mentir, il dit n'importe quoi. On est rentré dans la cour des grands. Quelle cour des grands? Vous avez fait quoi comme enquête? Comme vraie enquête? Comme vrai travail journalistique avec des révélations? Ah si, ils ont fait fuiter quelques PV de trucs qui étaient quasiment déjà publics, quoi. Ils ont dit, Raphaël Arnaud est fiché S. Bah oui, mais on le savait déjà, en fait. Et fiché S, c'est une fiche d'information qui n'est pas une condamnation ou quoi que ce soit. Genre. Ça veut rien dire, ça n'engage à rien. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle on peut très bien être élu député et qu'une fiche S n'empêche pas d'avoir un mandat électoral. C'est qu'une fiche S, c'est simplement, à un moment donné, il y a la police qui a dit, tiens, on met une petite fiche S pour garder un œil dessus, au cas où. Mais tu peux être totalement 100% innocent et être fiché S. C'est le principe d'une fiche S. Ça a commencé très tôt, puisque notre journaliste Lauriane, qui est rédactrice pour le magazine et qui est bien sûr aux côtés de Jules Laurent dans toutes ses enquêtes, a révélé, a découvert cette information selon laquelle la France Insoumise voulait abroger le délit d'apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il n'y a pas eu de découverte. Vous vous souvenez de ça, le truc du délit d'apologie du terrorisme? C'était quoi? C'est il y a 1 an, un truc comme ça. C'était même il y a plus d'1 an. 1 an ou 2? Je sais plus exactement. C'était pas abroger le délit d'apologie du terrorisme, c'était réformer le truc pour que le contour soit plus précis et éviter les instrumentalisations du pouvoir. Et c'était juste avant ou pendant qu'il y avait justement des mises en garde à vue d'un gars de la CGT. Il y avait eu Mathilde Panot aussi qui avait été pas mise en examen, qui avait été convoquée par la police en se basant sur les trucs de supposée apologie du terrorisme. Et du coup, en vrai, il y avait rien derrière, quoi. C'était pour lutter contre cette instrumentalisation du délit d'apologie du terrorisme, enfin de l'apologie du terrorisme utilisée par le pouvoir pour intimider l'opposition, quoi. Voilà, c'est de le supprimer du code pénal pour le garder dans le code de la presse. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc de réformer ça, mais c'était même pas une abrogation pure et simple du délit d'apologie du terrorisme, c'était le réformer pour qu'il soit plus efficace. Mais sauf qu'il y avait le mot terroriste dedans et du coup tout le monde a pété un câble. Mais au final, ce truc ça a fait prout et il y a rien eu derrière, quoi. On en a parlé un petit peu et en fait, comme c'était pas une abrogation du délit d'apologie du terrorisme, ça a été présenté
Comme ça a été présenté en mode LFI veut abroger le délit d'apologie du terrorisme pour pouvoir faire de l'apologie du terrorisme, car ils sont du côté de Daesh et du Hamas. C'était ça. Mais en fait, le truc, c'est que tout ça est un tissu de mensonges et qu'au final, on n'a plus parlé au bout de 2 jours. Voilà. Et donc là, il arrive 1 an et demi après ou quelque chose comme ça pour dire Frontier a révélé qu'il voulait supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Mais Frontier n'a rien fait du tout là-dessus. Tout ça est un tissu de mensonges. Voilà. Bon, allez, on enchaîne. On n'a pas toute la journée là. Hop là. Bon, je m'attendais à cette question et j'aimerais d'abord raconter une anecdote, puisque je la livre pour la première fois dans le prochain magazine de Frontier qui sera disponible en début d'année. Et pour nos auditeurs et ceux qui sont abonnés notamment à la formule Frontier Max. Il a dit anecdote. Attendez. Anecdote. Ah oui, il a dit anecdote. D'abord raconter une anecdote. Une anecdote. Mais il sait pas prononcer les C, enfin le K, ce phonème là. C'est facile, faut taper avec l'arrière de sa langue sur l'arrière du palais. Puisque je la livre pour la première fois dans le prochain magazine de Frontier qui sera disponible en début d'année. Et pour nos auditeurs et ceux qui sont abonnés. Disponible, il a dit. Je comprends rien. Un magazine de Frontier qui sera disponible Disponible. Alors j'ai une anecdote qui sera disponible dans le prochain magazine de Frontières. Abonnez-vous. Début d'année. Et pour nos auditeurs et ceux qui sont abonnés notamment à la formule. Voilà, lâche-nous et va chez l'orthophoniste, c'est bon, ça va. Frontier Max qui permet de recevoir nos magazines directement à domicile. Ils découvriront cette anecdote que l'on n'a jamais racontée avec David Allen, qui est directeur de l'information et de la communication chez Frontières. Je la livre dans cet édito et je peux le faire Je ne aussi sais pas ce que maintenant. c'est que le super profit. Merci Banane Splendide pour ton 4e mois d'abonnement. C'est fou là, juste avec les subs depuis le début du live, je pense qu'on a déjà gagné plus d'argent sur cette chaîne que eux avec leurs abonnements Frontières Max. Voilà. De vive voix sur J'aimerais bien avoir leur CA, mais pas leur CA en comptant les financements opaques de je sais pas qui qu'ils ont, hein, parce qu'il y avait un fonds d'investissement britannique à un moment donné qui a participé à monter Frontières et leur a filé des millions et des millions d'euros. Donc ils sont en mode genre, nous on n'a aucune subvention, hein, contrairement à des journaux d'extrême gauche comme l'Humanité. Il y a un problème avec les subventions de l'Humanité ? Il y a un problème ? Il y a quelques millions d'euros de subventions à l'Humanité tous les ans. Il y a un problème, Jordan Florentin ? Oh, le rageux. Regardez, ils ont des subventions. Nous aussi, on aimerait bien avoir des subventions. Ouais, bah ouais. Vous savez, c'est ce qu'ils font l'Humanité avec leurs subventions. Ils prennent les subventions, ils prennent l'argent public de Nicolas qui paye, là. Des pauvres petits Français de classe moyenne qui travaillent dur. Et ben, on leur prend leur argent, on les met directement en subvention pour un journal communiste. Et qu'est-ce qu'ils font après, l'Humanité ? Ils payent un streamer débile comme moi. Vous savez combien je prends par émission avec l'Humanité ? Je prends 270 € par émission avec l'Humanité. Voilà où part l'argent des Français. Directement dans un journal communiste stalinien qui après ose donner 270 € par émission pour des émissions de 2 heures. Un guignol comme moi pour que j'aille raconter n'importe quoi sur Internet, me baver dessus et insulter les droitards. Bah bravo, voilà où part l'argent des Français. Bravo. Je dis bravo, premier degré, bravo. Voilà, ma France. Ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ma France qui subventionne les journaux staliniens. Merci pour l'argent public. Merci Nicolas qui paye. Let's go. Non, c'est 270 € boot. Ça fait 200 nets par émission pour moi. Voilà. Moi, je suis transparent avec vous. Rouge. Peut-être ne l'avons-nous pas fait plus tôt parce que nous avions quelque part un peu honte de cela, parce que ça n'est jamais très gratifiant. Il nous est arrivé une fois. Une fois. Il nous est arrivé une fois. Alors d'ailleurs, je rappelle à toute fin utile que Jordan Florentin m'a bloqué sur Twitter pour une raison que j'ignore. Voilà. C'est pour ça, moi j'aimerais débattre avec lui. Lui, c'est un homme de débat. Moi, je pourrais répondre à sa question, c'est quoi un facho ? Il veut pas parler avec moi. De fuir, entre guillemets, alors, face à l'extrême gauche. Et ça va me permettre de répondre à tous ceux qui nous ça leur est accusent arrivé de fuir face à l'extrême gauche, ok ? dans notre propre camp, de ne pas être finalement aussi brutal qu'eux, de ne pas répondre d'une façon aussi brutale et violente. D'abord, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes journalistes et nous avons dépassé, nous... T'es pas journaliste. Arrête. Si toi t'es journaliste, tout le monde est journaliste. Si toi t'es journaliste, Shelter47 dans le live, il est journaliste aussi dans le chat. Hein. Il est pas plus journaliste que moi. Hein. T'es un influenceur. Assume être un influenceur. C'est important aussi qu'il y ait des influenceurs pour gagner la bataille culturelle. Le problème, c'est qu'il est nul à chier, en fait, Jordan Florentin. Donc quand il se cache derrière le fait d'être journaliste, du coup, non, je suis journaliste, mon but, c'est pas d'être stylé.
Mais en vérité, il est influenceur, donc c'est juste un très mauvais influenceur. Le stade de l'animalité et de la sauvagerie que l'extrême gauche, elle, se complaît à à barboter un petit peu dans cet environnement adolescent où on considère que c'est intelligent d'aller jeter du Yop Vanille sur des journalistes en manifestation. Mais personne n'a dit que c'était intelligent de te jeter du Yop Vanille en manifestation, quoi. Il croit quoi, Jordan Florentin? Que le mec qui lui a acheté du Yop Vanille s'est dit: je vais faire quelque chose d'extrêmement intelligent pour montrer ma supériorité intellectuelle par rapport à l'extrême droite. Je vais leur jeter du yop dessus. C'est pour se foutre de ta gueule parce que t'es une blague ambulante, frérot. C'est juste ça. C'est juste pour montrer que la violence de l'extrême gauche, c'était pour te faire passer pour un con. C'était pas intelligent, quoi. Après, quand le gars, Jordan Florentin, il parle d'acte de terrorisme pour 3 gouttes de yop balancées sur son pull, bah il se trouve que t'es encore plus con que les autres. Hein. Et bien sûr, ne jamais débattre sur le fond et les arguments. Nous avons dépassé ce stade-là. Nous sommes des gens intelligents, raisonnables. Nous avons un niveau de vocabulaire qui nous permet de débattre sur le fond et les arguments. Ah ouais? C'est-à-dire quoi, facho, alors? Ils ont pas donné leur définition de facho, hein. Toujours pas, hein. Ils ont du vocabulaire, mais ils ne connaissent pas la définition de facho. C'est fou, hein. Nous, on est intelligents, on est journalistes. Il est obligé de préciser qu'il est intelligent et journaliste plusieurs fois pendant l'interview. C'est fou, hein. Attendez, je le remets. Et bien sûr, ne jamais débattre sur le fond et les arguments. Nous avons dépassé ce stade-là. Mais encore une fois, si tu veux débattre sur le fond et les arguments, débloque-moi! Débloque-moi sur Twitter, Jordan Florentin! Nous sommes des gens intelligents, Mais raisonnables. moi, j'ai pas une personne sur ma chaîne! Nous avons un niveau de vocabulaire qui nous permet de débattre sur le fond et les arguments, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Mais rassurez-vous, intelligent. Alors, vraiment pas, hein. Alors, les seuls débats qu'ils font sur la gauche, c'est quoi les débats qu'ils font avec la gauche? Les seuls moments où il y a des débats avec la gauche qu'il y a pu y avoir. Est-ce que vous avez déjà vu Éric Tegner débattre sur un plateau télé avec la gauche? Est-ce que vous avez déjà vu Éric Tegner de Frontières, parce que lui, il a accès au plateau télé, dans un débat avec la gauche? Il est sur CNews, entouré de gens d'extrême droite, et c'est le bouffon du plateau. C'est le couillon du plateau, parfois les gens lui ricanent au nez, même sur CNews. Hein. Même sur CNews, il passe pour un bouffon. Donc il est en mode genre, nous, on veut débattre, mais les gens ne veulent pas débattre avec nous. Les seuls moments où on voit des débats, entre guillemets, au sein de Frontières, c'est le format de Lino de la Croix qui arrive, qui pose sa table dans des facs pour débattre avec des adolescents. Ou ce vieux là, je sais pas d'où il sort. Ah mais si, c'est Julian Assange. J'avais juste envie de Non. prendre votre bonnette et de me barrer en fait. Moi, je pense. C'est Julian Assange. C'est lui. Bon, ils ont débattu contre un gars un peu solide une fois. Non, je rigole. Mais voilà. Donc c'est ça. Alors, le seul moment où ils débattent, c'est ça. Ils envoient Lino de la Croix, 19 ans, toujours puceau. Ils l'envoient en face de l'université d'Avignon. pour provoquer des gens. Après, ils font des pseudo-débats avec des gens au pif, trouvés dans la rue, en disant voilà, non, débat face à l'extrême gauche. Mais lui, est-ce qu'il est particulièrement formé à débattre? Je suis pas forcément sûr, j'ai rien contre lui, hein. Mais il est pas forcément formé à débattre. Vous voyez? Donc, ils arrivent. Après, ils gardent leurs images, ils font un montage à leur avantage. C'est une vidéo de 30 minutes, on sait pas combien d'heures de rush ils avaient. Ils sont genre, voilà comment on gagne en débat face à la gauche. Mais vous n'avez jamais fait un débat face à la gauche, un vrai débat face à la gauche. Envoyez quelqu'un d'un peu solide débattre face à Éric Tegner, vous perdez en fait. Donc c'est en mode genre, nous on est prêt à débattre, on est plus intelligent qu'eux. Bah allez-y, débattez. Débattez avec quelqu'un de gauche qui est formé au débat. Allez-y, on vous regarde, on vous regarde. Le seul format débat que vous avez, c'est cette merde là. Alors après ça marche parce que ah bah là vous faites un peu de vues, vous faites du vue parce que c'est du YouTubing, c'est du YouTube slop, c'est du political slop. Voilà, vous êtes en mode genre regardez face à l'extrême gauche violente. Les seuls moyens qu'ils ont de faire des vues, c'est de se victimiser. Et les seuls trucs qui ressemblent à peu près à du débat qu'ils font, c'est pas du débat, c'est de la victimisation. Déjà, regardez les titres de ces vidéos. Hein. C'est toujours en mode genre, vous méritez de vous faire violenter. Regardez, ils sont méchants avec nous, la gauche. Et vous n'avez jamais débattu avec qui que ce soit, à part dans ce format. Donc vraiment, Jordan, va falloir que tu apprennes à fermer un peu ta gueule, quoi. Ce qui n'est pas le cas de la gauche. Ce qui n'est pas le cas de la gauche, de quoi? Nous avons un niveau de vocabulaire qui nous permet de débattre sur le fond et les arguments, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Moi, j'ai un super bon vocabulaire. Hein. Je connais plein de mots. Voilà. Vas-y, concours de vocabulaire, concours d'orthographe, Jordan Florentin. Comment tu épelles anticonstitutionnellement, vas-y. Mais rassurez-vous, intellectuellement, pour nous Dis aéroport, juste pour voir. Il faudrait qu'il se lève tôt à gauche, ce qui n'est quand même pas une chose commune chez ces gens-là. Bon, je suis littéralement des matinales. Les gens, ils se lèvent pas tôt à gauche, ils font la grasse mat. Hein. Vous avez pas vu le mème du Michael Effy? C'est vraiment trop ça. Hein. Nous, on se lève tôt contrairement à eux. Hein. Eux, c'est des crasseux. Hein. Ouais, bah nous, au moins, on n'a pas besoin d'aller chez l'orthophoniste. Allez. Mais pourquoi ils partent pas mes sons? Allez. Oh là là. Bon, bref. Allez, on termine. Quoi d'autre? Ah. C'est vrai que je m'étonne de la bassesse du niveau humain de cette ultra-gauche qui, eh bien, nous... Ah, ça fait beaucoup de mots. La bassesse du niveau humain de cette ultra-gauche.
C'est-à-dire quoi déjà la bassesse du niveau humain? Il est en mode genre, nous on a plus de vocabulaire qu'eux. Attention, attention, point vocabulaire. C'est vrai que je m'étonne de la bassesse du niveau humain. C'est-à-dire quoi la bassesse du niveau humain? La bassesse humaine à ce moment-là? Ou de la bassesse tout court? Mais du niveau humain, ça veut rien dire. Hein. De cette ultra-gauche qui eh bien, nous harcèle, le camp de la tolérance, hein, nous harcèle sur les réseaux sociaux, nous envoie pléthore de messages pour nous insulter, nous diffamer. Et c'est vrai que je n'ai jamais... Fils de pute, voilà, hop là, je t'ai diffamé. Mais c'est une vraie question que je me pose, même d'un point de vue anthropologique. Mais oui, le mec il vient d'insulter la gauche pendant 2 minutes et là il chiale parce qu'on est méchant. Il est en mode genre, ces gens-là sont des crasseux, hein, ils se lèvent pas le matin, ils ont aucun vocabulaire. C'est fou de voir à quel point c'est des gogoles, hein, ces gens-là. Hein. Vraiment, c'est des attardés mentaux. Hein. Regardez-les, ils font peur hein, avec leur visage déformé par la bêtise. Hein. Ils sont méchants avec nous. Non mais wesh. Rappelle que Frontières Média a été directement toqué au domicile de Louis Boyard, député de la République. Ils ont été récupérés son adresse, ils ont été toqués chez lui pour dire bonjour, on est en direct sur Frontières. Est-ce que vous voulez nous répondre, Louis Boyard? Ils ont 35 plaintes au cul. Ils sont en mode genre, ils sont pas gentils avec nous les gauchistes. Moi je trouve qu'on est très gentils avec vous. On est très gentils avec vous. Et je ne sais pas si des sociologues nous regardent ou des experts de la condition humaine. Non, personne ne vous regarde. Il y a 2 types de gens qui vous regardent, Jordan Florentin. Des débiles vaguement fans de vous, mais encore il y en a très très peu. Hein. C'est une espèce très très rare. Ou des gens qui se foutent de votre gueule. Voilà. D'ailleurs, là on est 1300 sur le live. Je pense qu'en vue unique, on a déjà fait plus de viewers sur ce react pour se foutre de ta gueule que sur la vidéo directe. Donc non, il n'y a pas de sociologues qui vous regardent. Des gens qui font des professions intellectuelles ou ce genre de choses. Des gens qui ont un cerveau ne vous regardent pas, Jordan Florentin. Même d'un point de vue anthropologique. Et je ne sais pas si des sociologues... Il a dit anthropologique. Ah ouais, nous on a du vocabulaire contrairement à l'extrême gauche, de l'ultra gauche. Par exemple, nous en anthropologie, on est meilleur qu'eux. Question que je me pose, même d'un point de vue anthropologique. Dans la même interview, il dit nous on a du vocabulaire, eux ils n'ont pas de vocabulaire. Hein. Voilà, nous on est anthropologique. Par exemple, s'il y a des spécialistes de la condition humaine pour appuyer mes analyses anthropologiques, déclarez-vous en commentaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Attendez. Ah non, mais j'ai plus le truc, je voulais regarder les commentaires, peu importe. Et je ne sais pas si des sociologues nous regardent ou des experts de la condition humaine sauraient... C'est quoi un expert de la condition humaine déjà? Oui, bonjour, je suis expert de la condition humaine. Oui, j'ai fait un Master 2 en condition humaine, oui. Ça n'existe pas, Jordan, ça n'existe pas. Éclairé à ce sujet. Je ne m'explique pas, d'une part, comment on peut, lors d'une journée internationale pour les droits des femmes, appeler à dissoudre justement des féministes, alors que nous devrions... Ils sont pas féministes, Némésis. Attends, c'est bizarre quand même. Il parle du collectif Némésis. Le collectif Némésis, l'intégralité des collectifs féministes en France considèrent que ce n'est pas un collectif féministe. L'intégralité, hein. Et pourtant, il y en a qui sont vraiment pas d'accord entre eux hein, dans les collectifs féministes. C'est la gauche, de manière générale, donc on a tendance à s'embrouiller, à pas être d'accord et à avoir des points de clivage. Hein. Mais s'il y a un truc où à peu près toutes les organisations et tous les collectifs féministes de France sont à peu près d'accord là-dessus, c'est pour dire que le collectif Némésis n'est pas un collectif féministe. Ils ont aucun allié dans le camp féministe. Premièrement. Deuxièmement, l'intégralité des collectifs et des organisations d'extrême droite défendent Némésis. Ils sont en mode genre, ah non, voilà nos courageuses militantes féministes qui détestent les Arabes comme moi. Donc un collectif a l'approbation de l'intégralité de l'extrême droite française. Et à côté de ça, l'intégralité des collectifs féministes de France disent que c'est pas des féministes et que tout ça, c'est la foutaise raciste. Ils sont en mode genre, bah voilà, voilà les vrais féministes. Mais genre, allô? Vous êtes complètement con ou quoi? Mais de toute façon, Némésis, comme Frontières, comme tous ces gens-là, la base de leur discours, c'est le mensonge. Ils n'ont pas pour but d'être intelligents ou d'être pertinents ou de s'inscrire dans quelque chose d'intéressant politiquement ou de construit politiquement. Ils arrivent, ils mentent, ils se victimisent pour dire « Regardez l'extrême gauche comme elle est dangereuse ». Et moi, j'ai l'impression que plus ça va, moins ça marche, ce truc-là. Enfin, je veux dire, on est en big 2025, bientôt 2026 en réalité. Je veux dire, il y a Trump aux États-Unis. On a un niveau de violence, de clivage dans la société et de violence verbale en tout cas. Tout le monde s'insulte, tout le monde a envie de s'enculer en vérité. Genre vraiment, hein. Je dis ça, je parle médiatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Se victimiser parce que l'extrême gauche, elle n'est pas gentille en bientôt 2026. Quand vos alliés, c'est Trump aux États-Unis, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Et on combattre toutes les violences faites aux femmes, eu égard aux chiffres que l'on connaît, qu'elles soient de droite ou de gauche. Attendez. Combattre toutes les violences faites aux femmes, eu égard... Toutes les violences, sauf quand c'est des blancs. Voilà, relire Stranogo.
Les violeurs étrangers, c'est dehors. Les violeurs français, ça c'est du bon patrimoine, ça vaut beaucoup d'or. Voilà. Voilà la Les ligne de chiffres Némésis. Hein. que l'on connaît, qu'elles soient de droite. Parce qu'encore une fois, les agresseurs, d'où ils viennent. On attend toujours le communiqué du collectif Némésis par rapport à Harry Habitant et le fait que la première dame, Brigitte Macron, les ait traités, leurs normalement camarades féministes, de sales connes. Hein. Voilà, ce genre de truc. Le collectif Némésis n'est jamais là. Quand c'est pour aller en Angleterre, aller sucer Tommy Robinson là, et l'extrême droite anti-immigrationniste pour dire « On est avec vous ! On est avec vous, nous aussi on déteste les Arabes !» Là, il y a du monde. Quand c'est pour juste faire des trucs de base que à peu près tous les collectifs et les organisations féministes font en France, ça n'existe plus. Elles ne sont plus là, elles ne font pas ça. Donc quand il est en mode genre d'où qu'elles viennent, les violences sexistes faites aux femmes, d'où qu'elles viennent, c'est littéralement faux. C'est un collectif qui a été fait pour taper sur les Noirs et les Arabes. C'est un collectif raciste. Ce n'est pas un collectif féministe. Faites aux femmes eu égard aux chiffres que l'on connaît, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et je ne m'explique pas comment, dans la vie d'un être humain normalement constitué, physiquement, psychologiquement, moralement, on peut se dire « J'ai 15 secondes dans ma journée, dans ma vie, à perdre pour aller envoyer un message privé à moi, t'inquiète pas, c'est mon métier. Hein. C'est mon métier, Jordan Florentin. Moi, je gagne de l'argent en faisant ça. Hein. Moi, je gagne de l'argent en t'humiliant publiquement sur Internet. Je comprends pas. Il faut vraiment être complètement malade pour aller insulter des gens sur Internet pour tenter de faire son buzz. Hein. Ces gens-là sont... Alors, un peu plus tôt, il a dit nous, on s'abaisse pas comme l'extrême gauche à animaliser notre adversaire et à être violent comme ça. Dans la même interview, il est en mode genre ces gens-là ont un problème au cerveau, ils sont déficients mentaux. On n'est pas censé se comporter comme ça. Non, mais genre, vous êtes complètement con. Complètement con, Jordan Florentin. Moi, personnellement, j'ai plus de 15 secondes à faire là-dessus. C'est mon métier. Hein. C'est mon métier. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il m'a bloqué. David Alem à Jordan Florentin à Frontières pour l'insulter. Et je condamne également lorsque des gens à droite commentent des publications de gens de gauche ou leur envoient... En plus, il dit ça. Leur public, ils font quoi, à son avis? Qu'est-ce qu'ils font son Je ne sais public, à pas son ce que avis? c'est que le super Moi, j'ai eu profit. combien de menaces de mort? J'ai eu combien de menaces de mort de la part de gens qui aiment bien Jordan Florentin? J'en ai eu combien des menaces de mort et du harcèlement en commentaire sous tous mes tweets? Vous voulez voir le nombre de commentaires que j'ai eu sur mon dernier tweet? Dont quelqu'un qui s'appelle Baudouin machin bidule qui fait partie de Frontières. Attention, fact-checking. Fact-checking. Vous êtes prêts? Il est en mode genre, je comprends pas comment on peut s'abaisser à aller perdre du temps à écrire des messages pour insulter des gens. Vraiment, les gauchistes, ils sont trop bizarres. Non, on fait pas ça. Ah ouais? Ah ouais? Merci Alien 6, merci beaucoup pour ton 17e mois. Fact-checking. Attention. Pop, 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 pop. Voilà, j'ai tweeté un truc. J'ai tweeté il y a 20h. Voilà. 312 commentaires. C'est uniquement des fachos qui m'insultent. Et qui m'insultent violemment. Hein. Qui m'insultent vraiment violemment. Il y a qui dedans? Oh, Baudouin Wisselman de Frontières, il a même le petit logo. Attends, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut perdre 15 secondes de sa vie à aller insulter des gauchistes sur Internet. Je comprends pas. Il faut être déréglé mentalement pour faire ça. Ah ouais? Bah ton pote Baudouin Wisselman, il l'a fait avec moi hier. Hein. Bizarre. Hein. T'es sur X aussi, quelle idée? Mais moi je suis sur X, c'est pour le travail. Hein. C'est pour le travail. T'es sur X, quelle idée? Moi, hier, j'ai tellement ratio sardoche tellement fort qu'il a supprimé son tweet. Vous avez fait quoi, vous, hier? C'est bon. C'est pour ça que je suis sur X. Moi, je ratio tous les Jordan. Et sardoche. Voilà. Bref. Non. Moi, je mets la bataille culturelle hein, sur x.com, anciennement Twitter. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Oui, le culot de dire ça alors qu'il allait dire à la sœur d'une victime. C'est vrai qu'il y a cette histoire-là. C'est peut-être le pire truc qu'a jamais fait Jordan Florentin. Le culot de dire ça alors qu'il allait dire à la sœur d'une victime que c'était sa faute parce qu'elle était de gauche. Tout à fait. Donc c'est quand il y avait eu, alors, je sais plus comment elle s'appelle, du coup une jeune fille qui avait été assassinée dans un parc. Une histoire absolument atroce, un fait divers absolument horrible avec un mec qui a assassiné une jeune fille dans un parc le soir, quoi. Vraiment horrible. Du coup, il y avait un premier suspect, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un, un couple, qui était dans le parc en même temps. Mais c'est un hasard, c'est juste que le couple était dans le parc en même temps. Du coup, bah, c'est normal, ils ont été interrogés par la police, ils se sont dit, ah bah c'est peut-être eux du coup, parce qu'ils étaient au même endroit, au même moment, est-ce qu'ils ont un alibi? Et du coup, il se trouve que dans ces deux personnes qui avaient dans le parc, il y avait un arabe. Et du coup, les policiers ont envoyé directement le profil du suspect à des médias d'extrême droite, dont Frontières. Et donc, ils ont dit, c'est bon, on a le nom du coupable, bizarre, c'est encore un arabe. C'est un franc aussi, les arabes veulent tous nous tuer. Combien de temps on va devoir se faire tuer par les arabes avant de fermer les frontières? Ce mec-là était innocent. Dans les heures qu'on suivit, il a été innocenté parce que il avait un alibi. Et après, c'est normal quand il y a eu un assassinat dans un parc, le travail de police, c'est prendre des suspects. Parfois, hop là, on les met en garde à vue. Si au bout de 2 heures, on voit qu'effectivement, ils avaient un alibi, on les libère et c'est normal. Ça s'appelle faire du travail d'enquête, en fait. Voilà.
Et donc du coup, Frontière, ils ont pas attendu 2 heures, ils ont leak un nom de quelqu'un qui était innocent pour dire regardez, encore un arabe. Et à côté de ça, Jordan Florentin a été fouillé dans le compte Instagram ou Facebook de je sais pas qui, de la famille de la victime pour retrouver sa sœur, et il se trouve que sa sœur est de gauche. Sa sœur est de gauche, elle avait partagé du contenu antiraciste sur internet. Il a fait quoi? Ce FDP de Jordan Florentin, il a partagé le truc en disant eh ben voilà, regardez, à force de protéger la gauche, on se retrouve à se faire assassiner. Regardez, la sœur de la victime partageait du contenu wokiste, islamo-wokiste, elle était pour l'invasion migratoire, et bah c'est un peu bien fait quelque part que sa sœur soit fait assassiner par un arabe dans un parc. C'était un blanc qui l'a assassiné. C'était un mec un peu zinzin, un espèce de geek bizarre, incel chelou, qui a complètement vrillé, qui a assassiné une jeune fille dans un parc. C'est un fait divers atroce, mais ça n'a rien à voir avec les Arabes, l'immigration, les francocides, quoi. Et donc eux, non seulement ils ont leak le nom d'un innocent pour le jeter à la merci des racistes en disant regardez encore un arabe, premièrement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont des plaintes au cul là. Eric Tegner, il est là à se victimiser en mode genre on a 30 procès actuellement, ils veulent nous abattre, mais on va gagner tous les procès. Ah ouais, celui-là vous allez le gagner, Eric Tegner, tu penses que tu vas gagner ton procès aussi par rapport au sénateur PCF? Moi je pense que tu vas les perdre. Bon, bref. Donc déjà ils ont fait ça, et en plus ils ont été faire les fouilles merde à aller pointer du doigt la sœur de la victime pour dire c'est un peu de sa faute parce qu'elle est de gauche. Voilà Jordan Florentin. Voilà pourquoi on a le droit de l'insulter en fait. Ce gros fils de pute. Voilà pourquoi on a le droit de l'insulter. Messages privés pour les harceler et les insulter. Oui, bah ouais, bah tiens, allez, nique ta mère. Moi, j'ai pas 15 secondes dans ma journée pour me dire, tiens, je vais aller chercher tel journaliste. Mais toi, t'es comme moi, Jordan Florentin, t'es un influenceur d'extrême droite, je suis un influenceur d'extrême gauche. Toi, ton métier, c'est d'aller te foutre de la gueule des gauchistes, arrête de te prendre pour un journaliste. Moi, quand je me fous de ta gueule et que je t'affiche sur les réseaux sociaux, c'est pas 15 secondes à perdre dans ma vie, c'est mon métier, toi aussi, c'est ton métier. Tu fais la même chose, stop être en roleplay journaliste, espèce de petite merde. Sur Pardon. Instagram, je vais aller chercher telle personnalité de gauche et je vais lui envoyer un petit message privé. Mais tu fais ça, c'est littéralement ton taf. Non, tu fais pas des métiers, tu fais pas des messages privés, tu les affiches directement et t'envoies du harcèlement en masse contre eux. Arrête, assume 5 minutes, Jordan. D'abord, ces gens pensent qu'on lit des messages privés, qu'on lit des insultes et menaces. Tout ça est filtré, tout ça est bloqué, tout ça ne nous atteint pas. Et ça ne m'atteindrait pas sur un manque de confiance en soi qu'on pourrait avoir ou sur notre... Mytho, des menaces de mort par MP, ça atteint, ça finit par atteindre. Là-dessus, c'est un espèce d'immense mytho. Et moi, je suis pas pour menacer de mort qui que ce soit, évidemment. Et si Frontière et compagnie reçoivent des menaces de mort, faut pas envoyer des menaces de mort à qui que ce soit. Mais juste stop, faire comme si vous faisiez harceler et insulter en permanence, alors que vous lancez vous-même, Frontière, des campagnes de harcèlement d'extrême droite contre des militants de gauche, avec des centaines de menaces de mort par MP. Et j'en ai fait les frais plusieurs fois. Stop, arrêtez de dire n'importe quoi. Moi, je suis pour qu'il y ait aucune menace de mort de qui que ce soit. Donc envoyez pas des menaces de mort à Frontière évidemment, mais Frontière va falloir arrêter de mentir comme ça parce que vos fans, votre famille politique, quand c'est pour envoyer des menaces de mort en boucle à des militants de gauche, vous le faites mais à échelle industrielle, stop quoi. C'est ça qui est insupportable. Là où ça m'atteint, c'est dans mon estime de ce qui est aujourd'hui l'être humain. Je crois vraiment que il y a aujourd'hui... Jordan Florentin, le grand humaniste, voit la gauche harceleuse et se dit mais comment on peut s'abaisser à autant de merde. Oh là là, non mais ça va. Gauche qui bousille la santé humaine de ces militants, de ces gens-là qui eh bien, ont du temps à perdre à nous envoyer... Le grand altruiste, le grand altruiste. Non mais moi je dis ça par rapport à la gauche en fait. Moi je vois tout un tas de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se font ronger le cerveau par l'extrême gauche qui les rend plus bêtes que l'humanité ne l'a jamais été. J'ai mal à mon humanisme quand je vois ça. Je vois des gens avilis par la haine, mais wesh. Là, ça parle de Twitch gauchiste. Il y a quand même une page, un compte Twitter qui a été monté, qui n'est consacré exclusivement qu'à partager des extraits de gens qui parlent sur Twitch pour les mettre à la merci de leur communauté de gros harceleurs. De gros harceleurs. Et moi, je vous le dis, la prochaine fois que je me prends des menaces de mort suite à un clip de Twitch gauchiste, moi, je irai au pénal. Je n'hésiterai pas à porter plainte, car c'est illégal. C'est illégal de menacer les gens de mort. Voilà. Je le dis. Je le dis parce que, vraiment, c'est un peu grave. Et moi, moi, ce que je fais sur Internet, il n'y a pas d'équivalence à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même ça qui existe, quoi. Des trucs de machines bien huilées pour lancer des harcèlements massifs contre des militants de gauche. C'est leur méthode à l'extrême droite. C'est leur méthode, littéralement. Donc quand il dit ça, vraiment, mais quel foutage de gueule, hein. Des insultes en message privé. Donc vraiment, pourquoi on tient face à eux? Pourquoi on est résilient? Pourquoi on est joyeux? Pourquoi je danse avec des jeunes femmes de Némésis face à l'extrême gauche? Mais moi, je suis joyeux aussi. Je passe mon temps à rigoler, on passe notre temps à ricaner dans ce live. Il a trop l'impression, les gens de gauche, on est en mode genre, je suis tellement malheureux et névrosé.
C'est comme si vous voyez les montages en IA dégueulasses là où ils mettent des espèces de féministes aux cheveux roses qui hurlent avec le visage déformé par la haine. Ils pensent qu'on est comme ça IRL quoi. Non mais genre on est aussi joyeux qu'eux. Voilà pourquoi je danse face à la haine. Je danse, c'est une manière de résister. Oh là là, tu sais pas danser frérot, je t'ai vu danser le rock. Danser le rock, t'es même pas en rythme. T'as aucun flow, tu sais pas danser. Moi j'étais DJ de disco house pendant des années. Arrête. Pourquoi on est comme ça? Mais tout simplement parce que je crois profondément que nous sommes un camp plus bienveillant, plus bon, et puis d'un niveau quand même qui dépasse ces gens-là. Donc nous n'avons pas à nous abaisser à eux. Nous n'avons pas à nous abaisser à eux. Oui, la fête de l'humain. Il y a quoi d'équivalent à droite à la fête de l'humain? Nous sommes intellectuellement supérieurs à ces gens-là, nous n'avons pas à nous abaisser. Bah, Jordan Florentin, je te propose un débat à ce moment-là. Pourquoi tu m'as bloqué sur Twitter? Vas-y, on débat. Hein. Moi, je suis prêt. Hein. Et c'est en cela que nous sommes un rempart d'abord humain, moral. Regardez le rempart humain et moral de la gauche. Chris PHX, qui a follow la chaîne, qui a attendu 10 minutes avant de pouvoir écrire dans le chat. Donc là, ça fait 10 minutes qu'il a regardé son écran en mode genre... Pour dire, va te faire enculer, sale facho gaucho. Ah bah bravo. Hein. Là, on voit la hauteur d'esprit par rapport à nous autres gauchistes. Bienveillant face à l'extrême gauche, mais également parce que nous sommes peut-être les seuls aussi en capacité à aller comme ça à l'affront, parce que aujourd'hui on a le cuir solide, on a le dos raide face à cette ultra-gauche, et puis... Bah débloque-moi sur Twitter alors. Encore une fois, et je le disais en début d'interview, il y a un besoin aujourd'hui d'informer, d'enquêter, de mener des investigations, notamment pour révéler que Raphaël Arnaud est aujourd'hui officiellement un délinquant, car il a été condamné pour violence définitive, violence en groupe. Il a été condamné définitivement. Donc voilà pourquoi on tient... Bah oui, mais c'est pas grave du coup. Il a purgé sa peine. Il a le droit d'être réhabilité. Non? C'est pas grave. Il est pour l'inéligibilité des personnes condamnées. Aïe, 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 ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Non, mais il dit ça en plus. Il dit ça. Éric Tegner a 1000 plaintes au cul, notamment parce qu'il a fait du harcèlement sexuel sur des collaboratrices de Frontières. Il y a plusieurs femmes chez Frontières qui sont retournées contre Éric Tegner parce que ce gars-là est un harceleur sexuel. Et du coup, Zemmour, il a eu bien plus de condamnés que Raphaël Arnaud. Hein. Pourtant, vous l'aimez bien, Zemmour. Sarkozy, il a été condamné, ça le défend. Hein. Bref. Face à cette extrême gauche, parce que moi, je ne veux pas d'un monde qui leur ressemble, c'est-à-dire un monde mal dans sa peau, malveillant, vil, cruel et malheureux. Parce que, il faut le dire, ces gens-là sont malheureux. Vous êtes malheureux, vous? Attendez, sondage. Êtes-vous malheureux? Bon, en tout cas, il y a un truc qui me redonne un peu de bonheur. C'est me foutre de la gueule de ces blaireaux. Non, c'est pas ça. C'est voir à quel point le camp d'en face est vraiment rempli de débiles. Moi, ça me met un peu de bonheur. Ça me rend un peu heureux, j'avoue. Êtes-vous malheureux? Oui, non. Sondage. Moi, je vais voter non. Moi, je suis plutôt heureux. Je suis heureux dans la vie. Je suis épanoui. Non, voilà, on n'est pas malheureux. Non, ça va, 71%. Voilà. Alors, la méthodologie que je suis en train de faire sur ce sondage, c'est plus sérieux intellectuellement que l'intégralité de ce qu'a pu faire Frontière depuis le début de leur existence. Voilà. Là, je fais un travail d'une qualité journalistique supérieure à ce qu'ils font juste avec ce sondage dans le chat. Alors que c'est un sondage à la con qui n'a aucune qualité journalistique. Ouais, il faut le dire, j'ai pas envie de partager mes thunes avec les sans-dents pour qu'ils soient plus heureux. Moi non plus. Moi, je garde tout pour moi. Hein. Mon argent d'héritier, là. Et plus de café. Je vais me refaire un café. Êtes-vous malheureux? Ouais, 2 tiers, 1 tiers à peu près, ouais. Je pense que c'est à peu près pareil que ce qu'il y a dans la société. Le Mediapart de Twitch. C'est quoi le tuto pour être heureux quand on est en dépression? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ok, non, bah 66%, 33%. Hein. Effectivement, voilà. On a les 2 tiers à peu près du chat, nous, qui sont heureux, et 1 tiers qui sont malheureux. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y a dans la société française, quoi. Moi, j'ai voté que j'étais pas malheureux. Moi, je suis heureux. Je suis très heureux. Ça dépend des jours. Après, c'est la condition humaine. Hein. Après, il disait, attendez. Des femmes appelées à des experts de la condition humaine. Peut-être que je sais pas s'il y a des experts dans la condition humaine. Moi, je pense que dans la condition humaine, après, on peut en débattre, c'est des débats philosophiques. Hein. L'ataraxie. Le concept d'ataraxie, concept philosophique de la Grèce antique, qui est un état de bonheur permanent. Bah, ça n'existe pas, l'ataraxie. On peut pas être 100% heureux ou 100% malheureux. Pour être heureux, il faut apprendre à être malheureux, et pour être malheureux, il faut apprendre à être heureux. Vous voyez, la vie n'est qu'une grande sinusoïdale.
C'est justement un des grands principes de la condition humaine pour moi. Voilà. C'est l'absence de trouble, ouais, l'ataraxie, quoi. Alors, je vais pas chipoter, mais ouais, voilà, j'ai un peu dit de la merde. Par contre, on a des agrégés de philosophie dans le chat, effectivement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'agrégés de philosophie qui lisent Frontier. La gauche est tellement basse intellectuellement, hein, vraiment, nous, on est beaucoup plus intelligents qu'eux. Hein. Ok, t'as combien d'agrégés de philosophie dans tes followers, Jordan Florentin? Simple question. Jouez pas à ça avec nous. Donc c'est bizarre, ils sont en mode genre, le niveau de la gauche intellectuellement, c'est ras des pâquerettes, hein, nous on est les vrais intellectuels. Et le lendemain, ils sont en mode genre, non mais les universités sont totalement acquises à l'islamo-gauchisme, il n'y a que des gauchistes à l'université. Hein. Bah faudrait savoir. Bref, voilà, c'était ce petit react. Hein. Bon, j'ai un peu insulté, j'essaye de moins en moins insulter en live, de moins en moins m'énerver. Pour le coup, j'essaie vraiment de le faire parce que j'ai pas envie que ça crée des effets à la marge où au final, je me retrouve à avoir une commu toxique, où je me retrouve à, je sais pas, faire le petit con, ado edgy, etc. Tu t'es retenu là? Non, là, je me suis pas trop retenu. C'est un peu parti, mais en même temps, mettez-vous à ma place. Il y a Jordan Florentin qui est vraiment une saloperie, ce gars-là. Hein. Vraiment, je dis ça, on a expliqué quoi. On a expliqué certains trucs qu'il a fait. Ces gens-là, c'est le fond du fond de la cuvette des chiottes, y compris dans leur propre camp politique. Ils passent pour des immenses bolos, quoi. Premier degré. Il est là en mode genre, mais franchement, je comprends pas pourquoi la gauche nous insulte. La gauche nous insulte. Bah, comment se retenir de l'insulter dans ces conditions? C'est un peu dur de dire non, je ne vais pas l'insulter. Voilà. Mais bon, après, voilà, quand je dis ça, tout ça, ça reste des blagues. Moi, je n'ai pas l'insulte, pour moi, n'est pas un mode d'action politique. J'ai pas envie de me spécialiser là-dedans. Juste de temps en temps, ça part. Voilà. Je le fais avec une certaine légèreté. Je pense que quelqu'un qui regarde ce react a bien vu que ça a été fait avec une certaine légèreté. Qu'à côté de ça, j'ai quand même assorti mes insultes par quelques arguments de fond. Et de toute façon, effectivement, s'il y a des choses à régler, moi, je pense qu'elles peuvent se régler éventuellement par le débat. Plus que par les insultes. Voilà, moi, c'est pas mon mode opératoire que d'insulter les gens, mais parfois, dans le contexte de mon live, c'est une forme de divertissement que j'ai pas envie de me priver, vu les gens qu'on a en face. C'est pas tout le monde que j'insulte gratos comme ça, mais Jordan Florentin, au bout d'un moment, le gars, c'est pas possible, quoi. Ce mec-là est une insulte à l'intelligence humaine, quoi. Je devrais l'insulter en étant moins vulgaire, c'est ça le problème. C'est la vulgarité, parfois ça part un peu tout seul, alors que je devrais juste faire des grandes phrases pour le traiter de débile, quoi. Bref, voilà. De toute façon, j'étais un peu... ce matin, j'hésitais à streamer, etc. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on va parler du Chili maintenant, parce que j'ai la flemme d'utiliser trop mon cerveau non plus. Je suis fatigué, j'ai besoin de vacances. Donc j'avais envie de faire un live un peu, on se fout de la gueule des gens, on se fout de la gueule de double Jordan. D'abord Jordan Florentin, puis Jordan Bardella. En attendant. Voilà. La spéciale Jordan. Merci Médès pour ton prime, merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à soutenir Frontière aussi, ils sont dans la merde financièrement, il paraît. Voilà. Bon, bref, tout ça c'est de l'humour. Oh, on a quand même le droit de rire. C'est l'esprit Charlie, ça va. On n'avait plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Ça va, ils veulent censurer. Ils n'aiment pas la liberté d'expression, ces gens-là. Voilà. Tandis que moi, j'ai beau détester ce que dit Frontière, je me battrai pour qu'ils puissent continuer à le dire. En termes de liberté d'expression. Par contre, ils peuvent mettre la clé sous la porte et juste que plus personne leur donne l'heure parce qu'ils sont cons comme une pelle, je prends. Voilà. Mais je veux pas les censurer. Je veux que par l'action politique et par la découverte au grand jour de leur stupidité évidente, ils finissent par ne plus avoir de buzz et mettre la clé sous la porte. C'est comme ça qu'on doit combattre les idées. Plus qu'en les interdisant. Sauf si la gauche arrive au pouvoir. Là, c'est bon. Là, on va pouvoir commencer à un peu amuser l'opposition. Je plaisante, bien sûr. Moi, je suis un vrai démocrate. Je plaisante. Je suis un vrai démocrate. Voilà. Je suis pour l'état de droit avant tout. Je suis pour une presse libre, une liberté d'expression et une presse libre comme contre-pouvoir à l'État. Voilà. De la même manière que je suis pour le droit de manifester, le droit de se syndiquer, le droit d'association. Je suis pour la liberté de la presse et donc je ne suis pas pour censurer l'opposition et la presse avec laquelle je suis pas d'accord. Ceci étant dit, Frontière, c'est même pas une histoire d'être d'accord ou de pas d'accord, c'est une histoire qu'ils ont 35 procès au cul parce qu'encore une fois, ce n'est pas la presse, ce ne sont pas des journalistes ces gens-là, ce sont des espèces de propagandistes harceleurs qui puent du cul, quoi. Donc bon, voilà. À ce moment-là, si vous voulez, ils se prennent tellement de procès au cul et qu'ils ont aucun buzz et donc aucun abonné et qu'ils mettent pas à mettre la clé sous la porte, bah ça sera très bien. Mais c'est pas par la censure qu'il faut les battre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref, tout ça pour dire en tout cas, si vous regardez ça en replay, bah, n'hésitez pas à vous abonner
Et n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez du média Frontière. Est-ce que vous pensez que intellectuellement ils mettent une douille comme ça à la gauche, ou est-ce que vous pensez au contraire que ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau.